Malgré un accord de paix signé en mai dernier, le Darfour replonge dans la guerre civile. Des centaines de milliers de réfugiés sont privés d'aide alimentaire et vivent dans l'insécurité la plus totale. Aujourd'hui, les ONG en appellent à l'intervention des Nations Unies. Christophe Nardini. Voici Guéréïda, le plus grand camp de réfugiés au monde. Ici vivent des dizaines de milliers de personnes, ou plutôt survivent, dans des tentes, à même le sol, avec le strict nécessaire. Seul salut pour ces familles, l'aide humanitaire internationale. Sans cette distribution régulière de vivres, aucune chance de s'en sortir. Ici, dans le sud du Darfour, nous essayons de nourrir plus de 130 000 personnes. Ceux qui sont là ont fui les combats pour se regrouper massivement ces derniers mois. Le pays a pourtant officiellement signé un accord de paix en mai dernier. Un accord ratifié par un seul groupe rebelle. Tous les autres refusent toujours la paix. Résultat, le Darfour est en proie à des règlements de compte interethniques. Pire, l'armée soudanaise aurait bombardé ces derniers jours des villages entiers abritant de soi-disant terroristes. À demi-mot, le secrétaire général des Nations Unies parle de génocide. Pouvons-nous, en conscience, laisser le peuple du Darfour à un tel destin ? La communauté internationale, après n'avoir pas fait assez pour le peuple du Rwanda, quand il en avait besoin, peut-elle se contenter d'observer alors que la tragédie s'intensifie ? Il n'est plus temps de s'en tenir aux demi-mesures ou de repousser les débats. Face à de telles exactions, le Conseil de sécurité a voté la résolution 1706. Elle prévoit d'envoyer 20 000 casques bleus pour protéger la population. Pour le Soudan, une ingérence inacceptable. En adoptant la résolution 1706, le Conseil de sécurité a délibérément pris des mesures hâtives, sans discuter du contexte politique avec les différentes parties impliquées, pas même avec le gouvernement soudanais. Depuis, le conflit est entré dans une nouvelle spirale de violence, à tel point que les ONG envisagent de quitter le pays, et ce malgré la détresse et la famine qui menacent. Ces 3 derniers mois, nous avons été incapables de venir en aide à quelques 350 000 réfugiés, incapables d'envoyer nos équipes sur place, tout cela à cause de la violence qui règne ici. 12 des nôtres ont été tués depuis mai. Une insécurité qui rappelle celle des premières heures du conflit en février 2003. Cette guerre civile n'en finit pas de durer, avec déjà 300 000 morts et un tiers de la population déplacée.